Mesdames et messieurs, nous voudrions commencer cet autre numéro de votre émission Écho de siège par ce verset biblique, 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Votre émission Écho des sièges que nous tournons à partir du siège de la Fondation Langiwosho de Goma au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission au cours de laquelle nous allons vous proposer l'expérience à mi-parcours d'un disciple de Jésus de ce siège de Goma qui était dans les ténèbres les plus épaisses de la sorcellerie et qui aujourd'hui se retrouve de plein pied de l'admirable lumière de Jésus-Christ à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous recevons donc pour vous Papa Dieudonné Amani. Papa Dieudonné, shalom. Shalom. Vous êtes encadreur à la JCC, vous êtes actuellement consultant indépendant dans le domaine humanitaire. Pendant 18 ans, vous avez travaillé avec votre expertise en gestion et suivi des projets dans le domaine humanitaire. Marié, vous êtes 3 fois père. De formation, vous êtes biologiste et médical. Diplôme de licence que vous avez concurremment avec un autre en santé publique. Papa Dieudonné Amani, vous avez 3 masters. Le premier en leadership et management des organisations. Le deuxième en santé publique. Le troisième que vous finissez bientôt, c'est en leadership transformationnel. Pourquoi beaucoup de diplômes comme ça pour une seule personne? C'est la gloire de Dieu, c'est ce que je peux dire. Oui. Parce que pas même une personne de ma famille qui avait décroché un diplôme d'État. Mais moi, quand je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, je suis la première personne de ma famille. Toute ma famille, je souligne bien. C'est après que moi, je puisse obtenir le diplôme d'État que les autres, mes grands frères, mes grandes sœurs, et aussi, ils ont repris les études pour obtenir le diplôme d'État. Alors, votre témoignage, on peut l'intituler comme suit, des ténèbres à la lumière. Vous êtes donc issu de la tribu Wazimba dans la province du Maniema. Et dans votre tribu, il y a un système d'inceste que vous appelez Kamalembo. Facilement comme ça, un fils peut sortir avec sa mère, une fille avec son père. Comment vous avez vécu ce Kamalembo-là dans votre famille? Donc, dans mes origines, c'est une pratique qui est officiellement connue. Donc, on peut connaître sa sœur, on peut connaître sa mère, on peut connaître dans les systèmes sorcellerie. Et cela ne constitue pas un problème. Maintenant, l'origine de ça, c'est quand on veut obtenir le pouvoir. Quand on veut obtenir le pouvoir, on commence par sa mère, sa sœur. Et là, vous obtenez le pouvoir sorcellerie. Et là, vous partez partout en connaissant d'autres femmes. Et la première condition qui est donnée, tu dois vivre la polygamie. Tu dois vivre la polygamie. Au fur et à mesure que tu es en train de connaître d'autres femmes, c'est la même manière vous renforcez de garantir ce ton pouvoir. Tu es en train de renforcer le pouvoir. Ce pouvoir-là, à mater les autres? Ça, c'est le pouvoir. Connaissant déjà Jésus-Christ, moi je peux dire que c'est un pouvoir éphémère parce qu'on veut seulement garder le pouvoir et on est chef coutumier, mais on ne bénéficie rien. Alors, vous avez vécu ce Kamalembo-là dans votre famille. Oui. Rappelez-nous un peu quelques faits saillants de ce système que vous avez personnellement connu. Ce que j'ai connu dans les systèmes Kamalembo, dans ma famille, moi, je étais traité comme rebelle. Et là, je ne pouvais rien faire, même avancer, malgré les diplômes.
Rebelles pour n'avoir pas fléchi les genoux. N'avoir pas respecté ce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce que vous avez demandé in concreto? Parce que chaque fois, mon papa avait eu quand même la grâce de travailler à la société Somenki. Oui. Il travaillait avec les Belges, il était mécanicien. Mais il était obligé, chaque mois de juillet, pendant la période de vacances, d'amener toute la famille là au village, chez nous, dans le Maniema. Et arrivé là-bas, c'était une obligation d'entrer dans l'initiation. L'initiation se faisait de quelle manière? Donc, derrière la maison, il y a une petite cage. Une petite cage. Vous pouvez croire que c'est un poulailler ou quoi, mais vous pouvez vous réunir même 15 personnes à l'intérieur. 15 personnes. 15 personnes à l'intérieur. C'est différent. Quand vous êtes debout comme ça, oui, vous voyez que c'est une petite case là. Et vous dites que les hommes ne peuvent pas entrer là-bas. Mais quand vous entrez là-dedans, vous trouvez que c'est spacieux, c'est une grande maison. Et c'est là où les réunions se tiennent. Attendez, papa Emmanuel, soyons concrets. Vous n'avez pas l'air de bien nous expliquer ça. Ça veut dire quoi? C'est plus petit que vous. C'est plus petit. Oui. Quand vous voyez visiblement comme ça, c'est plus petit. Vous y rentrez debout ou accroupi? Quand vous y entrez accroupi, oui, et arrivé à l'intérieur, vous voyez que c'est gros. Et là, même 15 personnes sont à l'intérieur. Pour l'initiation. Pour l'initiation. Elle porte sur quoi cette initiation-là? L'initiation portait, d'abord, il faut que tu sois tatoué. On t'applique les kaolins partout. Après l'application des kaolins, on commence à te faire réciter. Donc, la généalogie, du début jusqu'à la fin. Moi, je suis fils de tel. Par exemple, moi, j'ai dit, moi, je m'appelle Dieudonné Amani. Je suis le fils de Robert Kaboutila. Kaboutila, fils de Yalala. Yalala, fils, et ainsi de suite. Vous devez connaître toutes ces lignes là-bas. Et après, quand vous connaissez cela, on vous dit, dans tout ce que vous ferez, vous devez citer ces noms et c'est ce qui constitue votre protection. Et c'est ce qui constitue votre pouvoir partout là où vous passerez. Maintenant, en quittant là-bas, et après ces initiatives, on prend n'importe quelle femme là-bas. Oui, on prend n'importe quelle femme là-bas et on vous dit, vous commencez maintenant à faire la pratique pour concrétiser ce qui a été dit. Dans cette case-là. Dans cette case là-bas. 15 personnes. Et quand vous quittez maintenant, ça devient normal. Bon, 15 personnes là, ça veut dire quoi? Ça devient une sorte d'orgie. Oui. 15 personnes, on prend les membres de la famille. Alors maintenant, vous êtes conduit au village, oui, et vous refusez de le faire. Nous sommes allés, et c'est le papa, sachant cela, qui avait refusé d'abord. Il dit non, mon fils ne veut pas entrer là-bas. Parce que, bien que nous sommes ici de la polygamie, mais dans les ventres de ma mère, c'est moi le premier fils. Il y a la première fille, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, et moi le septième, c'était les garçons. Et votre père n'a pas voulu que vous soyez ici? Mon père avait dit non. Il avait avancé quelle raison? Il avait dit, j'ai l'unique garçon là. Moi, je n'ai que des filles, l'unique garçon là ne peut pas entrer là-bas. Alors, donc là, vous ne courbez pas les chines, vous refusez d'être initié à ce Kamalembo. Oui. Vous en avez payé quel tribut? Et là, maintenant, c'était terrible. Pour les études, ce n'était pas facile pour terminer les études. Bien que mon père était cadre à la société Somenki, mais il avait des difficultés pour me payer. Me payer les études. Comment il avait des difficultés pour me payer les études? J'arrive en 5e année des 5e année primaire. Il y a mon père qui prend une fille amie à mes soeurs. C'est là que mon papa prend
comme la troisième femme. Et c'est ce qui a fait fâcher ma mère. Ma mère qui dit non, comment moi je peux vivre avec la fille ensemble, la fille que moi j'ai donné les habits de mes enfants et tout, je la considérais comme ma fille. Qui devient ma rivale. Qui devient maintenant ma rivale. C'est là que ma mère avait pris la décision de partir chez elle parce qu'elle était fâchée. Et ma mère avait pris toutes les grandes sœurs. Elle est partie avec les grandes sœurs. Je suis resté avec le papa et cette marâtre à la maison. Et quand la marâtre est venue, la première condition, c'était de suspendre même le... Mon papa avait le véhicule de la société. Il m'a mené à l'école. Et du coup, il a arrêté. Et le papa qui me dit non, va à l'école avec les autres à pied. Et je commençais à me rendre à l'école à pied. Et c'est là où ça avait commencé. Alors, maintenant, comment vous évoluez jusqu'à aujourd'hui avoir comme ça 3 masters? L'Éternel dans sa souveraineté, le Dieu de papa et maman langue, parce que je suis venu au ministère sans diplôme d'État. Je suis venu au ministère chrétien de combat spirituel. Quand il y avait vraiment des situations un peu difficiles, je suis allé me réfugier à l'église. C'est à l'église où j'étais. Maintenant, il y avait un programme de café chrétien pour la jeunesse chrétienne combattante. Ça, c'est en quelle année ici à Goma? À Bukavu. À Bukavu. C'est là où j'ai évolué. En quelle année? En 1999. Ok. C'est là où j'ai évolué. Et j'avais vu celle qui est mon épouse aujourd'hui. Et je l'avais arrêtée comme l'impudicité jaillissait à nous parce que dans mes origines, je viens de l'impudicité. Je l'ai arrêtée et directement j'ai dit, et les verbes qui étaient faciles pour tromper les filles d'autrui, je vais te prendre en mariage. Moi je t'aime, je vais te prendre. Le premier jour seulement, je dis, moi je t'aime, je vais te prendre en mariage. Et la fille c'était facile pour vous de le dire, hein? Oui, parce que je viens de là. Je viens de là et de mes origines. L'impudicité, c'est une monnaie courante qui commence même par l'initiation au niveau de la famille. Avec le Kamalembo. Oui. Et c'est maintenant qu'elle m'avait dit, prends l'invitation. Nous avons le café chrétien. J'avais pris l'invitation et moi j'ai dit, bon, comme elle me donne l'invitation, je vais aller là-bas, ça sera une manière de la voir. De gagner sa confiance. De gagner sa confiance. Et je suis allé et j'ai trouvé les jeunes en train d'adorer. Il y a même les jeunes que je connaissais en train d'adorer, en train de louer Dieu, en train de faire ceci. Et moi aussi, je suis en train, parce que j'avais un peu la base de l'église. Oui. L'église de réveil, je voyais comment aussi les gens louaient, mais c'est à la JCC où j'ai vu vraiment ça bouger, ça bouger. Au-delà de la louange, au-delà de l'adoration, est-ce que le message vous a captivé? Le message m'avait intéressé. Et après le café chrétien, il y a eu un séminaire à Bukavu. Et le séminaire était animé par papa Enon. Et le thème du séminaire, c'était délier-les et laisser-les aller. Et il avait tenu ça pendant 3 jours. Et quand il parlait, il enseignait. Et les choses qui étaient à moi, je commençais déjà à penser, sans avoir une relation approfondie avec la fille qui m'avait appelé, moi-même, je commençais à m'imaginer, je disais, mais cette fille est allée informer à ses papas-là tout ce que je suis en train de vivre dans ma famille. Et c'est comme ça, c'est depuis ces jours-là que je suis resté au ministère. Papa Dieudonné Amani, en 99, déjà, donc, nous sommes là à Bukavu, au Sud-Kivu. Le séminaire de Papa Enoch vous accroche. Depuis cette année-là jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que ce Dieu a fait par rapport à ce que vous aviez comme condamnation? Dans ma famille, personne n'avait jamais obtenu même les diplômes d'État.
Mais, suite au Dieu de papa et maman Olang, moi j'ai obtenu le diplôme d'État À la JCC Bukavu. à la JCC. Et après les diplômes d'État, et Dieu m'a fait grâce, j'ai continué. J'ai des diplômes de licence. Et après cela, le même Dieu de papa et maman Olang a continué avec moi jusqu'à faire les 3 masters. Oui, mais maintenant, vous avez des diplômes, mais ça ne suffit pas, il faut travailler. Oui. Et là, ça a été facile ou bien il y a eu... Pour le travail, comme j'avais la grâce de faire des distinctions, j'étais pris d'abord comme assistant. Oui. Assistant de premier mandat, assistant de deuxième mandat à l'ISTEM. Et là, j'enseignais. Maintenant, l'Éternel a fait grâce et je suis entré maintenant dans le monde humanitaire. Quand je suis entré dans le monde humanitaire, dans la déception, je ne savais pas. Moi, je croyais qu'il faut avoir quelqu'un pour trouver l'emploi. Or, il fallait seulement avoir Dieu. Alléluia. Parce que moi, j'étais de passage. Et je vois qu'on affiche. On était en train de chercher quelqu'un du domaine des techniques de laboratoire médical. Oui. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai cette expertise. Et directement, j'avais écrit la demande. Je suis allé remettre. Et la sentinelle qui était là me dit, non, on va clôturer dans 20 minutes. D'ailleurs, on vient de récupérer. Dans les grillages, je l'ai vu aller demander à un blanc là. Si on pouvait recevoir votre dossier. Si on pouvait recevoir le dossier. Et le blanc est venu, il a dit oui, donnez le dossier. Il a lu mon CV et je l'avais vu secouer la tête. Quand je l'avais vu secouer la tête, j'avais eu la confiance. 2 jours après, il y a eu la liste qui était affichée. Vous avez été recruté. C'est comme ça que Papa Dieudonné Amani, vous avez donc là commencé une carrière de 18 ans dans le domaine de l'humanitaire en tant qu'expert en gestion et suivi des projets, beaucoup d'années comme ça. Mais par rapport à cela, qu'avez-vous fait en termes qu'avez-vous remporté en termes de victoire au regard de vos condamnations? En termes de victoire, et avant de parler de ces victoires, j'aimerais souligner quelque chose. Après avoir travaillé comme ça, l'Éternel a permis que je vienne ici à Goma. Arrivé ici à Goma, j'avais passé les tests. Et j'avais réussi à ces tests, il fallait que je travaille chez PNUD. Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà, il fallait que je travaille chez PNUD. On m'avait proposé les salaires de 7 000 $ le mois. Oui. Arrivé ici, je suis entré dans ces bureaux 2 fois seulement. 2 fois. Et la personne que je devrais remplacer avait refusé de libérer les bureaux. À cause de moi, avec les choses qui étaient en moi, et là, ça ne pouvait pas marcher. Et comme la personne avait refusé de libérer, c'est la première fois dans une organisation comme ça que la personne refuse de libérer les bureaux. Et on a dit non, on arrête le financement. Et je suis resté et j'ai souffert ici à Goma. Pendant 4 ans. Et l'Éternel a voulu que je vienne rester à la bergerie de Goma comme un sentinelle. J'ouvrais la porte pendant 4 ans. Pour ouvrir la porte est fermée, les missionnaires partent, ils sont en ce moment-là, vous avez laissé madame et les enfants à Bukavu. J'étais avec madame ici. On avait pris une petite maison parce que j'ai été même chassé, incapable de payer le loyer. Le loyer, qui revenait à combien? Qui revenait à combien? J'ai payé la maison de 150 $ et après X temps, quand il n'y avait plus les moyens, je suis allé à 30 et arrivé à 30 tout près ici, c'est là où j'ai souffert, papa. 30 $, incapable de trouver les 30 $ par mois. Et c'est la première fois d'aller trouver une place où il y a les toilettes avec des planches en haut. Je n'avais jamais connu cette situation, même quand j'étais chez mon père. Et les matins, comme j'étais tout près de notre salle d'adoration ici, j'étais obligé
de quitter cette maison parce qu'au niveau des toilettes ici, je m'assieds sur les toilettes, je fais le caca et il y a même des saletés qui montaient pour me toucher. Et c'est là donc, que vous dormiez. La vie était intenable. Et madame, votre épouse, vivait où? Et elle était là parce avec vous. qu'on ne savait pas où aller. Ici à Go. J'ai été réclamé et tout le monde qui me connaissait, mes origines n'avaient pas connu parce que dans ce ministère, après la JCC, après les études, j'avais trouvé l'emploi et j'ai été même président du partenariat Ouvira, président des constructions et tout. Après tout ça, vous voilà complètement démuni ici à Goma, avec vos 2 diplômes de licence. C'était par terre. Et ça, parce que vous avez refusé de vous soumettre à l'initiation de Kamalembo. Et personne ne pouvait pas croire si j'avais étudié. Il y a même de mes collègues qui me disaient, toi, pasteur, parce qu'on nous appelle souvent comme ça, toi, pasteur, tu vas mourir pauvre, tu vas aller là-bas. Et jusqu'à ce que, pendant les 4 ans que j'avais pris la décision de venir servir l'Éternel à la recherche de ma délivrance, à la bergerie, à la porte là-bas. Il y a le passage de véhicule, j'ouvre le ferme. Doublement licencié. Et je suis à la quarantaine. Et le Dieu de papa et maman, là, il vous a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Qu'avez-vous vu? Et il m'a donné la grande révélation sur ce que je viens de vous dire là-bas par rapport à l'initiation de Kamalem. Il dit, c'est là où il y a un problème, tu as été rebelle, ton papa avait refusé, tu ne pouvais rien réussir dans la vie. Alors, à quel moment maintenant le Seigneur agit et le rapport de force est inversé? Et quand l'Éternel lui-même étant ici, à la porte là-bas, parce que j'écrivais, je faisais aussi des demandes, un jour, il y a l'appel. On m'appelle et on me dit, nous avons besoin de toi. Est-ce que vraiment tu as une expertise dans le domaine des suivis et évaluation? Oui. Et c'est le blanc qui me dit, je vais te prendre, je vais t'essayer. Mais je ne te paye pas comme un consultant. Parce qu'un consultant, on lui paye $150 par jour. Mais toi, je te prends comme journalier, je te paye $45 par jour. Et moi-même, j'étais incapable même de payer la moto pour arriver à leur bureau. J'avais fait les pieds. Et le Dieu, dans sa souveraineté, il prépare mon frère avec qui on a évolué à la JCC. Et on est jusqu'à présent là. Ça, c'est papa Alexis Kisoubi. Il est là dans leur bureau. Moi, après l'entretien avec les Blancs, là, les responsables, il me dit, la personne qui va vous superviser, c'est M. Alexis. Et on a fait semblant comme si on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas pour éviter le trafic d'intérêt. C'est comme ça que j'avais fait l'évaluation. Quand j'avais donné un rapport, et le Blanc avait dit, j'envoie ton rapport au siège. Et c'est le siège maintenant qu'il avait autorisé, qu'il puisse me prendre pour que je travaille maintenant comme consultant. Au lieu de $45 par jour, ils avaient commencé à me payer $150 par jour. Et là, j'ai fait 3 mois en train de travailler. Et directement, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, mon père, bien qu'il travaille avec les Blancs, il était mécanicien, il n'avait jamais construit. Moi, je dois, avec les dieux de papa et maman là, je dois chercher à construire. J'avais construit et j'avais acheté des parcelles ici à Goma. 2 parcelles? Oui. Et le Dieu a permis que je puisse construire. Et d'ailleurs, dernièrement, ici, j'ai même coulé l'autre dame. Alléluia, alléluia. Et je continue à servir Dieu comme ça. Vous qui dormiez dans une toilette, vous et madame votre là, épouse. c'était intenable. Et aujourd'hui, le Dieu de papa et maman Hollande, il m'a donné l'adresse. J'ai l'adresse, il m'a stabilisé un peu ici. Mesdames et messieurs, vous voyez l'histoire de Daniel à Babylone, lorsqu'il a refusé de se prosterner, d'adorer des dieux étrangers. Lorsqu'il a adressé simplement la prière au Dieu d'Israël, il en a été châtié dans la fosse au lion. Dieu ne l'a pas abandonné. De même pour ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue d'or
dans la fournaise ardente, le quatrième homme est intervenu pour les délivrer. Quel que soit le prix que vous payez actuellement pour avoir refusé de faire la volonté des ténèbres, sachez-le qu'un jour, le Seigneur viendra à votre secours. Ça peut prendre le temps que Dieu lui-même veut que ça prenne, mais in fine, Dieu interviendra et vous sortira de la fournaise ardente, comme il l'a fait dans la vie de papa Emmanuel, plutôt Dieudonné Amani. Alors, papa, on va terminer. Quand vous regardez votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? C'est l'adoration. Je ne fais qu'adorer Dieu. Parce que je suis arrivé même à prier de cette manière. Éternel, moi, je vois que je suis au bout ici à Goma. Que je ne rate pas le ciel. Je suis arrivé à cette prière parce que tellement que la souffrance était énorme. Je disais, bon, moi j'ai échoué dans tout, mais que je ne rate pas le ciel. Mais moi, la déception me poussait à le faire. Mais le Dieu de papa et maman, là, Alléluia, alléluia. Dans sa souveraineté, il s'est souvenu de moi. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vivre. Vous ne voulez plus aller au ciel précipitamment? J'attends le temps du Seigneur. Comme l'Éternel permet encore que je lui serve, c'est pourquoi... Alors, trois masters comme ça, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, c'était dans le cadre de complémentarité. C'était vraiment dans le cadre de complémentarité. Vous voyez, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur et universitaire, on vous recommande aussi d'évoluer. Oui. Ça, c'est un. Et comme moi, j'avais fait la biologie médicale. Dans la biologie médicale, pour que vous puissiez être un peu complet, il faut avoir la notion de santé publique. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Alors, et après, j'ai évolué comme ça. 3 masters, à quand le doctorat? Ça, c'est d'ici là. Ça, il fallait que je vous dise. C'est plutôt votre souris qui m'intéresse à cette question. Oui, parce que les dossiers évoluent très bien. Ok. Les dossiers évoluent très, très bien, vraiment, dans les domaines maintenant de l'épidémiologie à l'université Alexandrie. Papa Dieudonné Amani, merci beaucoup de nous avoir édifiés avec votre témoignage. Encadreur à la JCC, vous êtes actuellement consultant indépendant dans l'humanitaire. Dieu vous a fait du bien et nous avons trouvé chacun sa part dans votre témoignage. Nous avons retenu que lorsque le diable nous frappe, parce que nous avons refusé de lui obéir, le Seigneur finit par intervenir pour donner toute la gloire à son nom. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu continue de vous visiter. Amen. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous de votre attention à ce programme Écho des sièges que nous tournons ici à Goma, au Nord Kivu. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. Merci.